Bonjour, je m'appelle Léonard. Mon nom est Adam. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de quelque chose de très important pour moi et pour nous tous. Ça, c'est notre lac. Ce lac, c'est bien plus qu'un simple endroit avec juste de l'eau. C'est là où les enfants apprennent à nager pendant que c'est l'été. C'est là où les familles viennent pique-niquer et passer du bon temps. C'est là où les pêcheurs attrapent des poissons pour faire leur dîner. Mais surtout, ce lac nous donne l'eau que nous buvons tous les jours. Sans lui, Bikini Bottom ne serait pas la même communauté joyeuse et vivante que nous aimons. Imaginez un endroit plein avec beaucoup de la vie, avec des oiseaux, des poissons qui nagent et des gens qui vivent là. Voilà ce que représente notre lac. Mais attention, il y a un gros problème. Le conseil municipal a décidé de construire un site de déchets toxiques juste à côté de notre lac. Cette idée a été annoncée sans vraiment demander notre avis. Et maintenant, nous devrons vivre avec cette menace. Si ce site est construit, tout ce qui rend notre lac spécial pourrait disparaître. Nous ne pouvons pas rester silencieux et laisser cela arriver. Il faut agir. Ce problème n'est pas seulement environnemental, c'est aussi une question politique et juridique. En tant que citoyens, nous avons le droit de participer aux décisions qui affectent notre environnement et notre santé. Selon la Charte canadienne des droits et libertés, chaque citoyen a droit à la sécurité de sa personne. Construire un site toxique sans consultation publique va à l'encontre de ces droits fondamentaux. Les citoyens de Bikini Bottom n'ont pas été consultés adéquatement, ce qui démontre une violation démocratique. Alors, d'abord, parlons de ce qui pourrait arriver à notre eau. Les sites de déchets toxiques ne sont pas sûrs. Ils peuvent laisser échapper des produits qui sont dangereux, comme le plomb, le mercure et l'arsenic. Ce sont des poisons très forts. Si ces substances entrent dans notre lac, notre eau potable deviendra sale et dangereuse. Imaginez ouvrir votre robinet et voir une eau qui pourrait vous faire du mal. Tu peux avoir des maladies. Ces produits ne partent pas facilement. Une fois qu'ils sont dans l'eau, ils restent là et continuent à tout empoisonner. Nettoyer cette eau coûterait beaucoup d'argent et de temps, et pendant ce temps, nous serions tous à grand danger, je pense. Ensuite, il y a un danger encore plus effrayant, les risques pour notre santé. Dans ces déchets toxiques, il y a des produits pétrochimiques. Ce sont des produits chimiques très méchants qui peuvent causer le cancer. Même une petite quantité de ces produits dans notre eau pourrait augmenter le risque de maladies graves, comme le cancer de poumon ou de la peau. Imaginez vivre chaque jour en vous demandant si l'eau que vous buvez pourrait rendre votre famille malade. Moi, je ne veux pas vivre comme ça, et je suis sûr que vous non plus. Nous méritons une vie sans cette peur. Mais ce n'est pas du tout. Notre lac, c'est aussi un endroit spécial pour la nature. Il y a des poissons, des oiseaux, des plantes et plein d'autres animaux qui vivent là. Ce dossier relève principalement du gouvernement municipal qui gère le zonage et les principaux locaux. Toutefois, le gouvernement provincial et plus précisément le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs dans l'Ontario peut aussi intervenir. Un règlement important à mentionner est le règlement de l'Ontario 347 concernant la gestion des déchets. Ce règlement établit des normes strictes pour le traitement, le transport et l'entreposage de déchets dangereux. Si ce règlement n'est pas respecté, le projet peut être bloqué légalement. Si les déchets toxiques arrivent près du lac, tout ces équilibres sera cassé. Les produits chimiques peuvent tuer les poissons et les plantes. Ils peuvent aussi créer des
bactéries mauvaises qui rendent l'eau encore plus dangereuse pour nous et pour les animaux. Imaginez un lac silencieux, sans vie, sans oiseaux qui chantent ni poissons qui nagent. Ce serait triste, non? Nous devons protéger cet écosystème qui fait partie du Bikini Bottom. Et si l'eau devient contaminée, qu'est-ce qu'on fera? On nous dira probablement de faire bouillir l'eau pour la rendre potable. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une bonne solution. Faire bouillir l'eau prend beaucoup de temps. Mais ça dépend. Et tout le monde n'a pas le temps de faire ça tous les jours. Et si quelqu'un va oublier, par exemple, un enfant pourrait boire de l'eau directement du robinet sans savoir qu'elle est dangereuse. Pire encore, faire bouillir l'eau ne supprime pas tous les produits chimiques, comme les métaux et les choses comme ça. Donc, même en faisant ça, on ne serait pas totalement avec la sécurité. On ne peut pas vivre comme ça avec cet risque tous les jours. Il est aussi essentiel de savoir qui nous représente politiquement. Dans une vraie situation, les citoyens peuvent consulter le site web du Parlement ou de leur assemblée législative provinciale pour trouver leurs représentants. Par exemple, si notre représentant est Jordan Smith du Parti vert, il pourrait nous appuyer car ce parti favorise la protection de l'environnement et la participation citoyenne. Les plateformes des partis sont importantes. Le Parti vert du Canada propose des lois plus strictes sur l'environnement et s'oppose fortement aux projets industriels dangereux près des zones naturelles. C'est pourquoi, dans ce cas, voter pour parti avec une plateforme écologique pourrait faire une grande différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons battre pour protéger notre lac et notre communauté. Voici quelques idées simples. Signez la pétition contre l'acide des déchets toxiques. Venez à la prochaine réunion du conseil municipal et dites ce que vous pensez. Ils doivent entendre toutes nos voix. Appelez ou écrivez à vos représentants locaux. Dites-leur qu'on veut un endroit plus sûr pour les déchets, loin de notre lac. Vous pouvez parler à votre amis, à votre famille, à vos voisins. Plus on est nombreux à se plaindre, plus ils devront nous écouter. En plus de contacter nos représentants, nous pouvons aussi collaborer avec des groupes d'activistes. Par exemple, Équiterre est un organisme environnemental canadien qui milite pour des solutions durables. Ils offrent de l'aide pour organiser des campagnes publiques, créer des pétitions et même entamer des actions légales pour protéger les communautés. Ensemble, nous sommes forts. On peut montrer au conseil municipal que notre santé, notre eau et notre maison sont plus importants qu'un site de déchets mal placé. Pour résumer, construire un site de ces déchets toxiques près de notre lac, c'est une très mauvaise idée. Ça menace notre eau potable, notre santé et notre belle nature. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter cela. En travaillant ensemble, en disant non et en demandant un meilleur endroit pour ces déchets, nous pouvons sauver Bikini Bottom. Je crois en nous, on peut garder notre lac propre, notre communauté en sécurité et notre avenir lumineux. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez m'aider dans cette mission qui est importante pour nous. Ensemble, on peut tout changer. Merci pour écouter.